Les gars, Rouleau is all elite. Vous êtes all elite. C'est du déjà vu. Pourquoi moi c'est du déjà vu? Parce que je viens de tourner la vidéo et que je me suis rendu compte que j'ai raté mon enregistrement, donc je suis obligé de recommencer, mais c'est pas plus mal parce que j'avais dit n'importe quoi. Voilà, je vous le dis, c'était du grand n'importe quoi. J'espère que je vais être mieux. On est parti, les gars, à l'out. J'ai pas vu Dynamite. Quoique je me suis un peu fait spoil. Mais voilà, à titre informatif, la vidéo qui est en layout, c'est pas des images du show. Parce que les images sont pas disponibles sur YouTube. Et que moi je récupère ça sans aucun droit d'auteur, parce que je suis une merde. Euh, et comme il n'y a pas, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas, il n'y a pas. Les gars, voilà. Vous verrez samedi. Samedi, vous revenez. Revue de Dynamite, on va parler des dirt sheets. Revue de Rampage, on va voir quelques matchs. Il y aura des images. Voilà. On est parti. Le premier combat, les gars. Le ladder match Casino Battle Royale, mes couilles. Alors, le problème de ce match. Non, mais déjà, le kick-off, c'était une catastrophe, les gars. Il y a eu que des titres bizarres. AAA Mix, All Atlantic, FTW, que des titres inutiles. Que des titres inutiles dans des programmes où les gens sont bloqués. Ortiz, qu'est-ce qu'il fait en équipe avec Rubisso? Mais arrêtez. Bon, bref. On est parti. Le souci du Casino Ladder Match, je vais vous dire c'est lequel, c'est que ceux qui arrivent en premier sont avantagés. Mais dans le catch, ça n'existe pas. C'est-à-dire que dans un gauntlet, le premier est désavantagé, dans un Royal Rumble, le premier est désavantagé, dans un Elimination Chamber, le premier est désavantagé, etc., etc. Dans un Wargames, le premier est désavantagé. C'est un ensemble de choses, en fait. C'est-à-dire que tu dois avoir de l'empathie pour les gens qui commencent, sinon ça ne marche pas et tu as des problèmes comme avec Rouge. Est-ce que quelqu'un peut virer Rouge de l'AEW s'il vous plaît? Rouge, aucune prestance, aucune plus-value sur un match, il gagnera jamais rien, il bloque Andrade, c'est nul. Donc Rouge c'était pas bien. Andrade c'était pas bien parce qu'ils auraient pu décrocher la ceinture 150 fois. Wheeler Yuta mitigé mais il aurait pu décrocher la ceinture 150 000 fois. À se demander si les mecs ils veulent des chances pour les titres. Euh, comment les Lucha Bros, bon voilà, ils ont fait du Lucha Bros, c'était pas mal, c'était pas mal. Dante Martin c'était exceptionnel. Dante Martin est trop fort, c'est le meilleur high flyer du business en ce moment selon moi. Il est trop fort dans ce qu'il fait. En plus, il a pris en agressivité. Je trouve qu'il a chopé une shape, chopé une gueule. Il a quelque chose. Dante Martin, c'est super. Et ce qu'ils ont fait pour le Joker, c'était Cesaro. Les gars, Cesaro, c'était pourri. On sait que t'as de la force, Cesaro. Ça fait depuis 2012 que t'essayes de nous montrer que t'as de la force. Mais arrête tes constructions, arrête tes conneries. Et juste catch au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu fais dans le Blackpool Combat Club? Les gens s'en foutent de montrer leur force. C'est divertissant de montrer sa force. Arrête de montrer ta force bêtement dans tous les sens pour soulever des échelles avec des mecs et tout. C'est nul. Nul, Cesaro, nul. Donc, MJF à la fin. Bon, le fait qu'il soit associé à Teddy Long avec Big Cass, les Fiscu, etc., etc. J'ai du mal un peu à me projeter, à voir un peu vers où ils veulent aller. C'est assez bizarre, on verra bien. De toute façon, on a reconnu MJF à la gestu, mais je pense que c'était voulu, il n'y avait pas de souci là-dessus. J'ai aimé la fin, parce que du coup, ça changeait des espèces de jokers qu'on avait, à la base de Leo Rush, Ethan Page. On avait plein de jokers un peu bidons. On avait eu Brian Cage il y a de ça quelques mois, quelques années. J'ai mis 3 sur 5 sur le ladder match parce que j'ai aimé la fin, j'ai aimé Dante Martins. Mais il y a des trucs que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé Rouge, j'ai pas aimé Cesaro, j'ai pas aimé Andrade. Donc voilà, il y a des choses que j'ai un peu moins aimé. Deuxième combat, les gars. Le 3v3. Alors j'étais pas hype. J'étais pas hype titre 3v3. Selon moi, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il supprime le titre tag. Il y a un mec dans les commentaires de ma dernière vidéo qui a dit ça. Je trouvais que c'était une très très bonne réflexion. Ça changerait des autres compagnies, ça mettrait la compétition en trio vraiment en avant. Le souci, c'est que là, il se neutralise un petit peu avec le titre tag, donc c'est un petit peu problématique. J'ai adoré Silver. Silver, il avait une hargne, il était pas là qu'à montrer ses biceps et à faire le clown. Il était super impliqué, quitte un petit peu à gruger. Les Bucks qui return heal apparemment, donc c'est un petit peu le bordel. Les Bucks, c'est fou, hein. Les Bucks, ils face turn en serrant la main d'Eggman Page pour à moitié return. Pour moi, ils sont return déjà, hein. Donc ils n'arrivent pas à se booker, on leur demande de booker des shows, donc c'est un petit peu compliqué. Par contre, Omega et Page, ils ont rappelé leur vieille rivalité, c'était exceptionnel, j'ai adoré. Le dernier là du Dark Order, Arnold, je sais plus quoi là. Je sais plus comment il s'appelle, le dernier sbire Dark Order. Bon, lui, voilà, c'est un petit peu RAS, mais c'était
un super combat, j'ai adoré la fin, j'ai adoré comment ils ont évité la bunk shot, j'ai adoré le pin sur Silver, j'ai adoré le fait que Silver soit dégoûté, j'ai adoré ça, j'ai hâte de voir la suite, c'était exceptionnel. Les gars, je vais un petit peu vite. TBS Championship, c'était pourri, voilà, parce que le catch féminin, c'est moins bien que le catch masculin, et il y a tellement déjà de catch masculin que je regarde très peu de catch féminin, étant donné que bah, y a le choix, et je préfère ne pas le regarder. Étant donné que bah, voilà, on a des foules mortes, on a des problèmes de transition, on a des problèmes de coordination, on a des botches, donc c'est pas plaisant à regarder. Si quelqu'un me demande de regarder du catch, à aucun moment je lui montrerai du catch féminin, parce que voilà, j'étais en heal hein, d'ailleurs, hein, j'étais en heal. Donc voilà, donc j'aime pas du tout, le 37-0 il est fade, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé le combat, j'ai mis 0 sur 5. Les moteurs... Putain merde, oh le trou. Je sais plus, merde, putain, les gars de chez Impact, merde. Ah, je ne sais plus leur blase, merde. Moteur Machine Gun Club, pas du tout, c'est pas ça. Bon, bref, les gars de chez Impact, putain, merde, je me souviens plus, mais il y avait un gars qui ressemblait à James Blunt. Tu prends Daniel Bryan ROH, tu prends James Blunt, tu fais la fusion et t'avais un gars de cette équipe-là. Putain, mais comment il s'appelait, merde. Et en plus, je connais la tag team, je connaissais pas le nom individuel des mecs, mais la tag team, je la connais bien. Ah, je vais pas retrouver. Hormis ça, FTR, ils ont le titre ils ont le theme song de Yoshitatsu. Donc ça, c'est sympa. Yoshitatsu, qui était le jobber number one en 2009, et là, FTR, qui est l'équipe la plus on fire du business, ils ont le même theme song, donc c'est super. Wardlow, il s'en fout, lui, il fait des F10, mais des F5, mais t'as des mecs un peu random qui se dégagent de ça. Donc problème de finisher, hein, toujours AEW, donc il n'y a pas de souci. Wardlow, j'ai pas vraiment aimé sa façon d'être utilisé, bien qu'il ait une crossline, une signature move avec une crossline où il part en fusion à la Gotrunks, il fait une crossline, c'est hyper visuel, c'est trop fort. Donc ça j'ai aimé. Bon voilà, il gagne le combat, 4 powerbombs, bon ok, c'est ok. Ce qui est fou, c'est que Wardlow, il est portrayé depuis toujours comme étant un big guy, alors qu'au final, Jay Lethal est aussi gros que lui. Donc bref, combat pas exceptionnel, j'ai mis 2 sur 5, j'ai pas forcément aimé. Samoa Joe qui arrive à la fin avec son titre ROH, parce que tout le monde a des titres, si vous aviez pas remarqué. Là, sur le segment, t'as FTR, ils ont 3 titres chacun. Donc t'as 6 titres, Wardlow, il y en a un, 7. Samoa Joe qui arrive, 8. Je suis persuadé que Jay Lethal, il a un titre, on sait même pas pourquoi, mais je suis sûr qu'il a un titre. Donc bref, je verrais bien Samoa Joe dans le Blackpool Combat Club à la place de Cesaro d'ailleurs. Ensuite, Hobbs contre Starks. Starks en face, c'est fade. C'est hyper fade, c'est une catastrophe. Donc je suis content que Hobbs ait gagné, bien que le finish tombe un peu à l'eau, parce que forcément gagner sur un Spinebuster alors que c'est une prise de signature depuis la nuit des temps, avec Wardlow, avec Triple H, avec Batista, bah forcément ça crée un déséquilibre. Étant donné que tu as des mecs qui se dégagent de pile driver, de super kick, de switching music, de ce que tu veux, et pas de Spinebuster, bah ça tombe forcément à plat. Donc j'ai mis 1 sur 5, j'ai hâte de voir comment ils vont rebondir les deux. C'était bête de les séparer, c'était pas la bonne idée de les séparer, putain, c'était pas ça qu'il fallait faire. Le Spinebuster, non, c'est pas une prise de finition, moi je trouve pas. Je trouve que voilà, ça a été trop mis. En fait, ils ont inversé les rôles, c'est-à-dire qu'ils mettent des prises de signature alors que c'est des prises de finition, ce qui fait que les gens popent plus sur les prises de finition. Et ils mettent des prises de finition alors que c'est des prises de signature de base, ce qui fait que les gens popent pas. Donc en fait, ils sont perdants dans l'affaire. Il faudrait que ça fasse comme WWE avec des arsenals de prises vraiment très précis. Ça fonctionnait bien, ça. Le 4-way, les gars. Il y a eu un 4-way. Hater, Baker, Storm, Shida. Et bah c'était pas joli, les transitions étaient pas belles, c'était pas terrible au début, bien que Hater ait été la plus over selon moi. Ils ont instauré un petit peu de storytelling que j'ai apprécié, dans le sens où Baker a fini par trahir d'une certaine manière Hater et lui empêcher de gagner le titre pour au final que Hater se prenne un Storm Zero,
que, que Baker aille faire le pin sur Hater qui se dégage pour qu'au final que ce soit Storm qui remporte. Donc moi je suis déçu que Storm remporte parce que déjà c'était hyper prévisible et en plus ça va pas me redonner envie de regarder la division. Alors que franchement me faire gagner Hater ou Baker, là je regardais. Parce que c'est beaucoup plus facile déjà de booker un champion heel. Et en plus il y avait quand même une intrigue autour des deux meufs. Donc c'était sympa. Les gars, Christian Cage, Jack Perry, Jungle Boy, Luchasaurus. J'ai adoré. Ils ont tourné ça en une espèce d'angle. Et bah je suis très content de ça. J'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé ça hyper couillu. J'ai trouvé ça hyper fort. Ils ont ramené la famille. Tu t'attendais à un combat d'une demi-heure. En fait, c'était un putain de squash. Même plus qu'un squash. C'était exceptionnel. J'ai adoré le fait que Luchasaurus return. Parce qu'en fait, on n'avait pas compris pourquoi il avait turn heel, turn face. Et là, on a l'explication. En fait, c'était organisé par Christian. Donc, j'aime avoir une logique. Donc, je suis très content du turn de Luchasaurus. J'espère qu'on verra, qu'on en comprendra plus par la suite. Ça, la rivalité monte d'un cran. Et c'est ce qu'il fallait. Parce que sinon, ça aurait fait trop de catch. Et en plus, c'était un petit peu un copier-coller sur la base du Starks Hobbs. Donc non, je suis très content que ça prenne une autre ampleur et que Luchasaurus soit vraiment greffé à l'affaire et voir un peu ce qu'il a dans le ventre et ce que ça va pouvoir donner. Donc je suis très content. J'ai mis 5 sur 5 sur le segment. Et en plus, Christian Cage, il a le plus gros finish du business. Je trouve que le kill switch est hyper visuel. Son spear est dégueulasse, mais le kill switch est trop fort. Donc je suis très content du kill switch. Je suis très content du packaging. Là, franchement, c'est très très bien ce qu'ils font. Brian Jericho. J'étais pas friand, les gars. Pas friand du Brian Jericho. Aïe, 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 aïe. Non, j'avais peur, Brian Jericho. Je vais vous dire pourquoi. Parce que selon moi, aucun des gars pouvait ressortir grandi de la rivalité. Dans le sens où ils se neutralisent un petit peu. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un certain momentum dans leur vie, dans leur carrière, etc. Sauf que là, ils sont dans un momentum zéro. Donc, ce qui fait que ils peuvent pas vraiment se tirer vers le haut, vers une victoire. Je veux dire, Brian, est-ce qu'il a besoin d'une victoire contre Jericho? Pas vraiment. Est-ce que Jericho il a besoin d'une victoire contre Brian? Bah Brian il perd tout, donc non. Ce qui fait que le gars qui perd, bah il va vraiment prendre cher. Et c'est Brian qui a perdu. Donc en trichant, donc bon, c'est un petit peu protégé. Ce que j'aime pas aimer dans le match, c'est que bah t'as des tombstones, t'as des punts. Mais la prise de finition, c'est un coup de genou. Un coup de coude, pardon. Putain, ça n'a pas de sens, les gars. Putain, ça n'a pas de sens que Jericho fasse un tombstone à Brian suivi d'un punt, dégagement 2. Et que les gens pop même pas, en fait. Ça me pose un souci. C'est kayfabe, ça marche pas. Moi, ça fonctionne pas, ça prend pas. Je trouve pas ça bien. Je trouve pas ça bien. Donc voilà, donc j'ai pas été spécialement. Le match, techniquement, c'est très fort. Pour moi, c'est tous les deux des pro wrestlers dans le sens où ils arrivent tous très bien à catcher, mais en même temps, ils sont divertissants. Donc ce qui fait que ce sont des légendes. Et j'aime en fait le côté hyper ironique autour du débat sport entertainer contre les pro wrestlers. Je trouve ça hyper fort. En fait, c'est hyper divertissant ce qu'ils font. Bon, par contre, Moxley n'est pas du tout là-dedans. Il reste sur Bryan, parce que de toute façon, Bryan a toujours été divertissant dans sa carrière avec le Yes Movement. Enfin, c'est exceptionnel. D'ailleurs, j'adore leur espèce de. Quand t'as des confrontations à la carte avec les deux champions, le Challenger, sur les visuels, j'ai adoré la 3D un petit peu claquée, Russian Aggression Era. Je trouve que c'est très visuel, ça marche très bien. C'était la parenthèse. Donc voilà, donc j'ai pas spécialement aimé le combat. Du moins, j'ai pas aimé leur histoire avec les finishers, etc. etc. Mais j'ai quand même mis un 3 sur 5 parce que franchement, c'était quand même du très beau catch. C'était vraiment du très très beau catch. Il y a eu un match pas pour le titre, les gars. Alors que c'était un match tag, un 3 contre 3, pas pour le titre, exceptionnel. Donc très très content. Aucun titre en jeu, personne n'a de titre. C'est fou que ça quand même, personne n'a de titre. Miro qui arrivait du côté heel, donc ça n'a pas grand sens. Aline Sting contre Brody King, Buddy Matthews, Malakai Black. J'ai aimé le combat, Sting est trop fort, Sting est hyper bien booké, Sting ça fonctionne trop bien. Parce que Sting il a son arsenal de prises qu'il utilise, c'est hyper visuel, les gens s'identifient, ça marche trop bien, 61 ans c'est trop fort. Miro il est hyper over, il a tout pour lui, il a la shape, il a tout pour être main eventer plus tard, j'espère vraiment qu'il va rester à AEW. Et Aline le fidèle soldat qui a des prises qui sont crédibles contre n'importe qui. Contre un small guy, contre un big guy, contre tout le monde c'est crédible Aline, donc c'est super. Et gros maillon faible, House of Black, ils ont pris le risque d'en faire perdre une clean. Voilà, c'est à peu près clean. Mais ils ont eu les couilles en fait de faire perdre The House of Black
À voir comment ils vont rebondir. C'est compliqué pour moi, le titre trio était pour eux quand même. Leur momentum, il est au plus bas. Surtout que c'est Malakai qui prend le pin avec les news qui sont sorties lui concernant. Je pense que dans 2 ans et demi, il est champion universel, Malakai. Hein. Ah, je pense que c'est inévitable, les gars. Mais du coup, un match franchement fort sympathique, j'ai adoré. Rien à dire en particulier. Miro, hâte de voir pareil. En fait, j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont pop les trois là. Enfin, tous. Mais j'espère juste que Miro, Aline et Sting ils vont pas se diriger vers la division tag trio parce que là, c'est du foutage de gueule. Oh, je suis fatigué. C'est du foutage de gueule s'ils se dirigent là-dedans, sachant que pour moi, c'est pas une vraie tag team. Et je vais vite, là, les gars, on a 15 minutes, mais tant mieux. Ça va accélérer, ça va aller vite, parce que comme j'ai pas d'image à vous montrer, j'ai envie d'accélérer, j'ai envie que ça aille vite pour pas que ça vous casse les couilles, ces images qui n'ont rien à voir avec le show, là. Donc voilà, bref, peu importe. Main event, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ce qui se passe, c'est que Moxley est champion intérim. Punk est champion. Punk sous-estime Moxley au moment où il revient. Moxley prend le titre. Là, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est... je vais un petit peu accélérer. Ce qui se passe, c'est que c'est Moxley qui a le titre. Et en fait, il sous-estime Punk. Du coup, il se fait surprendre. Mais franchement, le match était exceptionnel. Parce que les transitions étaient hyper propres. Punk a super bien vendu. On a eu quelques galipettes. Mais il n'y a pas eu d'overbooking. Il n'y a pas eu des cutters. Il n'y a pas eu des conneries. Il y a eu beaucoup de coups de genoux de la part de Punk, mais c'est sa prise de finition, ça me dérange absolument pas. Il a fait pas mal de fois son go to sleep pour venir à bout de Moxley, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Bon après là, pour le coup, il a pas du tout vendu le pied, mais c'était super, franchement c'était un très très bon match. Bon apparemment Punk ensuite, une fois qu'il a gagné le titre en conférence de presse, il a fait n'importe quoi, donc moi j'ai pas les news, j'ai pas les infos, donc on verra bien ce que ça dit. Retour d'MJF à la fin. J'aurais préféré, moi, si j'avais été booker à EW, j'aurais fait intervenir un peu MJF à la façon d'un Gargano en 2017 ou 2018 contre Aleister Black Ciampa. C'est-à-dire que dans l'idée, il veut intervenir. Non, il veut faire perdre Punk. En fait, il aurait fallu. Putain, je me perds dans mon explication, fait chier. J'aurais aimé en fait que. Voilà, c'est ça. J'aurais aimé qu'il veuille. Non, j'aurais pas aimé ça. J'aurais aimé en fait que Moxley perde à cause d'MJF. Voilà, c'est ça, c'était ça. J'aurais aimé que MJF prenne la décision en fait de faire perdre Moxley pour que Punk récupère le titre et que Punk se fasse battre par MJF. Et que MJF récupère le titre de Punk. Là, ça aurait été pas mal. Ça aurait été vraiment pas mal. Bon, ils sont pas allés dans cette direction-là. Si, ils ont été dans cette direction-là, mais ils ont fait perdre clean Moxley. Et Moxley, bon, après, il a pas énormément de défaites. Et puis, franchement, c'était plutôt crédible. Franchement, je mets un gros 5 sur 5 hein, sur le combat. Moi, franchement, j'ai adoré. Et pourtant, la rivalité CM Punk Moxley, j'ai eu beaucoup de mal. Hein, je le dis depuis le début, depuis 2-3 semaines, que franchement, ça me semble compliqué leur affaire là. On verra bien le retour de MJF. Qui croule pas sous le sens. Le mec voulait partir. Ouais, licenciez-moi Tony Khan, et là il veut le titre. Donc bon, on verra bien. Le fait qu'il soit associé à Teddy Long, j'ai un petit peu de mal à comprendre. On verra bien, encore une fois. J'ai franchement été agréablement surpris du show. Un petit peu décevant sur le début, mais ils se sont bien rattrapés sur la fin. J'avais pas grande attente sur le championnat mondial, et au final c'est pas mal ce qu'ils font. Donc je suis plutôt content, et dans le sens où en fait j'aurais préféré que Punk ait une rivalité contre Utah, en attendant que Moxley ait une rivalité contre MJF, parce que leur dernière rivalité, c'était Moxley qui l'avait gagné. Là, si MJF avait pu gagner une rivalité de transi depuis son retour contre Moxley, ça aurait été pas mal avant d'affronter le champion mondial. Donc bref, c'est pas la direction qu'ils prennent apparemment, on verra bien où ils vont. Les gars, fin du show, j'ai hâte d'être à samedi pour pouvoir montrer des images de Dynamite, Rampage et parler des news. On se retrouve à samedi les gars. Samedi, on se retrouve sur cette chaîne. Les gars, c'était Rouleau, je fais plein de gros piou. C'était une review express, 20 minutes. C'est bon. Et c'était du déjà vu. Plein de gros piou les gars, je vous kiffe.